Ce soir, dans l'espérance d'un dernier sursaut d'esprit démocratique, il nous semble important de faire valoir l'ensemble de nos observations pour que chacun puisse voter en âme et conscience, pour que chacun puisse voter afin de refléter l'attente, l'aspiration d'une majorité des citoyens genevois. Mesdames, Messieurs, chers collègues, comme au soir de notre investiture, il y a un peu plus de 3 ans, le premier message que je souhaite délivrer s'adresse aux Genevois. Nous aurions voulu organiser ce conseil dans une salle plus grande, mais cela n'était pas possible. Nous avons donc pris nos dispositions pour que le plus grand nombre d'entre vous puisse suivre en direct ce moment important de l'histoire de Genève. Je vous remercie pour votre compréhension. Chers citoyens, le 14 octobre 2012, près de 60% d'entre vous ont fait le choix de la rupture avec les 18 années qui venaient de s'écouler. Vous avez permis que ce changement s'opère en donnant des signaux individuels clairs. Avec cette nouvelle majorité, c'est votre signal, celui du renouveau, du changement, de la jeunesse qui a été entendu. Malheureusement, il semble que certaines personnes ont la mémoire courte et oublient les raisons pour lesquelles les citoyens les ont élus. Ce soir, une page de notre histoire risque de se tourner. Mais avant tout cela, je tiens à vous remercier, chacune et chacun d'entre vous. Merci pour le soutien que vous nous avez témoigné durant ces 3 années. Merci pour les nombreux messages reçus au cours de cette semaine. Que ce soit sur Facebook, par message public ou privé, par téléphone ou par mail, vous avez été des centaines et des centaines à nous témoigner votre soutien. Je n'ai pas encore pu répondre à tout le monde, mais aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous le dire, que chacune de vos attentions m'a été droite au cœur. Encore une fois, merci. Merci également pour votre contribution, pour la pierre que vous avez eu l'occasion de poser à ce nouvel édifice que nous nous sommes efforcés de bâtir ensemble. Comment pourrais-je ne pas penser à vos nombreuses présences lors des multiples réunions citoyennes ou aux réunions d'information où vous avez exposé vos envies et vos craintes. Merci pour ce bout de chemin que nous avons pu parcourir ensemble au cours de ces 3 années. Je voudrais également vous dire que ce soir, je suis triste. Je suis déçue de l'image de la politique qui vous est donnée ces derniers jours. J'ai pu lire vos nombreux commentaires suite à la décision de Madame Haché. Je comprends votre désarroi. Et bien que, comme certains ont pu le dire, en politique, il faut toujours avoir le doigt sur la gâchette, l'arme utilisée ne devrait jamais se retourner contre les citoyens et les prendre en otage. Mesdames, Messieurs, dans ces moments difficiles, vos témoignages nous ont vraiment touchés. Merci de nous avoir donné la force d'avancer. Tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts, alors pour vous, je peux vous dire que demain, dans 1 mois, dans 3 ans, nous reviendrons. Nous reviendrons plus déterminés, plus forts encore, pour assurer l'avenir de Genève. Nous reviendrons avec vous et grâce à vous. Encore une fois, merci. Mesdames, Messieurs, comme je le disais il y a 3 ans, il n'est jamais agréable de quitter une majorité. Mais la vie politique est ainsi faite. Il est important de garder à l'esprit qu'une administration ne nous appartient pas. Nous ne faisons que passer. Effectivement, il est difficile de quitter une équipe de personnes motivées et volontaires qui ont pu voir au quotidien le souffle nouveau que nous désirions insuffler à l'administration. Ce départ fait d'autant plus mal qu'il est prématuré. Je tiens néanmoins à remercier l'ensemble des personnes avec qui nous avons eu la chance de pouvoir collaborer au cours de ces 3 dernières années. Merci à notre directeur général, M. Tonneau, pour son dévouement, son travail et son investissement quotidien. Vous avez, comme nous, débuté et appris votre travail de directeur général de l'administration genevoise au cours de cette législature. Sachez que ça a été un immense plaisir de travailler avec vous, aux côtés d'un bon directeur général apprécié de son personnel. Et cela, M. Tonneau, je ne le dis pas pour la forme, c'est eux qui me l'ont dit. Avec et grâce à vous, nous avons pu initier la modernisation de cette administration. Il n'est pas évident d'insuffler tant de changements, mais avec vous, il a été possible de jeter les bases d'une administration plus moderne. Je tiens également à remercier notre directeur financier, M. Dessy, pour son investissement, ses conseils judicieux et sa fine analyse des dossiers. C'était également un plaisir de travailler à vos côtés. À vous deux, je souhaiterais vous demander de rester tels que vous êtes, des personnes rigoureuses, qui ne comptent pas leur temps,
bonne chance pour la suite et qui sait, peut-être pourrons-nous encore collaborer à nouveau ensemble. Ce soir, je souhaite vraiment adresser nos plus profonds remerciements à l'ensemble des membres de l'administration communale pour leur dévouement et leur professionnalisme. Sans vous, rien n'aurait été possible. Je souhaite maintenant m'adresser aux membres de notre majorité. Chers collègues, chers conseillers communaux, chers conseillers de l'action sociale, je tiens également à vous remercier. Merci aux membres du collège, Jacques, Jean-Paul, Jean-Pierre et les Pierres. Vous avez mis les moyens nécessaires pour accomplir nos nombreux projets. Nous avons pu collaborer dans un cadre convivial et professionnel. Au cours de ces 3 ans, nous avons vécu des bons moments et quelques difficultés passagères. Bien que de nombreux projets ne verront le jour que dans les mois et les années à venir, nous pourrons prendre le rôle qui nous attend avec le sentiment de devoir accompli. Merci aux membres du conseil communal, Nathalie, José, Jacques, Sébastien, Dominique, Héloïse, Jean-Luc, aux membres du conseil de l'action sociale, Vincent, Thierry, Nadia, Aline et Marie-France, ainsi qu'à chaque président et représentant de groupe, et aux membres des sections locales de notre majorité. Et merci également à Claude Brouillard. Ça a été un réel plaisir de travailler avec vous. Enfin, chers collègues de la majorité, en ces moments difficiles, il y a une autre chose importante à garder à l'esprit. Certes, nous aurions pu mener encore plus de projets. Certes, nous aurions encore pu améliorer notre fonctionnement. Certes, nous aurions pu avoir un meilleur apprentissage de nos fonctions. Certes, nous ne sommes pas parfaits. Mais ce qui est à retenir, c'est bien qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer à faire quelque chose de bien. Chers collègues, au vu du nombre de soutiens à notre égard ces derniers jours, il est légitime de penser que la tâche que nous avons entamée fut quelque chose de bien pour Jamais Pissé Jamais Point. Quelque chose pour laquelle nous étions chaque jour plus déterminés et efficaces, parce que nous ressortions grandis de toutes les épreuves que nous avons pu traverser. Nous vivons ce soir peut-être la plus difficile, mais ne nous décourageons pas. Encore une fois, pour Jamais Pissé Citoyens, nous allons en sortir grandis, renforcés et plus déterminés pour demain. Merci à vous, chers collègues. Madame Haché, que vous dire? Tellement de choses, mais rassurez-vous, j'essaierai d'être brève. J'espère tout d'abord que vous avez bien mesuré l'importance de votre décision et ses conséquences pour la commune et ses citoyens. J'espère que vous êtes bien consciente du fait que vous donnez à la majorité des citoyens quelque chose qu'ils n'ont pas souhaité. J'espère que vous avez mesuré l'impact de ce qui n'est qu'un coup politique sur l'image de la politique que vous offrez aux citoyens genevois. J'espère que vous avez bien mesuré le fait que nous sommes là pour servir l'intérêt général. Votre décision repose-t-elle bien sur ce principe, Madame Haché? Nous sommes nombreux à en douter. J'espère que vous mesurez les conséquences de vos actes pour l'administration. J'espère que vous avez conscience du sentiment de trahison ressenti par la majorité des citoyens et des partenaires de cette majorité, mais encore plus pour ceux qui vous ont soutenu durant votre campagne, ceux qui ont voté pour vous ou pour le mouvement auquel vous apparteniez, votre groupe esprit que vous n'avez prévenu de rien à aucun moment. Vous qui donnez à tort et à travers des leçons d'éthique et de transparence, vous venez une fois encore d'en faire une belle démonstration. J'espère que vous êtes bien consciente que c'est toute une organisation mise en place avec beaucoup de travail que vous réduisez à néant par caprice personnel. Enfin, Madame Haché, je ne peux que vous mettre face à certains de vos propos lorsque ceux-ci flirtent plus que dangereusement avec le mensonge. En tant que bourgmestre, en tant que chef de la majorité, j'ai le devoir de rétablir certaines vérités. Parce que vous y êtes tant attachés, revenons à nos questions d'éthique. Alors, vous qui portez comme future garante, vous portez comme future garante de cette dernière, une petite piqûre de rappel me semble élémentaire, ne serait-ce que pour votre réflexion personnelle. Pour cela, je me permets de vous remettre l'exemplaire de celle-ci. Madame Haché, veuillez m'excuser, mais il me paraît difficilement concevable qu'un mandataire ayant trahi les principes repris dans notre charte puisse se porter garant de la bonne application de celle-ci. Vous n'êtes pas sans savoir que nos actes sont censés refléter notre parole. Madame Haché, ne trouvez-vous pas
que vos agissements récents sont à 1000 lieues des 6 valeurs fondamentales prônées dans la Charte? Pour être bref, venons-en à 2 principes élémentaires, la responsabilité et le professionnalisme. Nous pouvons lire dans la Charte, chacun assume ses responsabilités et remplit complètement ses engagements dans le cadre de sa mission. Les mandataires travaillent dans un souci d'excellence et d'efficacité. Trouvez-vous que vous avez réellement assumé vos responsabilités au cours de ces 3 années, Madame Haché? D'autre part, je me dois également de souligner l'incohérence de vos propos au sujet de notre pacte de majorité. Une incohérence mensongère due au manque cruel d'arguments valables et raisonnables pour justifier votre départ? Est-ce avec l'intention de duper le citoyen? Ou peut-être est-ce dû à vos lacunes et le manque de connaissances approfondies des dossiers causés par vos absences répétées? Je ne sais pas. Toujours est-il que je m'étonne de lire dans la presse et sur votre blog vos propos concernant les partenaires locaux de prévention, par exemple, les fameux PLP. Ces accords de collaboration avec les citoyens et la police locale qui n'ont pas été mis en place parce que vous ne le souhaitiez pas. Et que nous ne pouvions mieux avancer tant que nous ne trouvions pas de consensus au sein du groupe. Il y a également vos critiques à l'égard de la Maison Noël. Madame Haché, à moins que vous n'ayez perdu inopinément une partie de votre mémoire, vous êtes parfaitement au courant de l'accord que nous avons conclu sur ce projet. Vous savez que nous souhaitions y agrandir la possibilité de parking pour le personnel, c'est un terrain qui jouxte l'administration communale, que la crèche de Gemep y aurait été installée et que les tâches seraient réservées au bureau pour y loger le service J et le plan de cohésion sociale. Alors pourquoi, Madame Haché? Pourquoi calomnier et mentir aux citoyens par la suite? Pourquoi? Enfin, Delphine, je m'adresse à toi de manière plus personnelle pour te faire part de mon incompréhension et de ma profonde déception à ton égard. Ma déception par rapport aux échanges fréquents que l'on a pu avoir dans mon bureau, qui était l'occasion de mettre les choses à plat, de dire ce qui n'allait pas. Tu y justifiais ton manque d'implication, tes absences répétées, par des problèmes personnels que je pouvais comprendre et tu le sais. Mais jamais, jamais, tu ne m'as fait part les yeux dans les yeux de ta volonté de quitter le navire, de l'impossibilité pour toi de continuer à travailler avec nous. Je ne peux accepter d'avoir tes explications par voie de presse ou par bloc interposé alors que tu le sais, ma porte a toujours été ouverte, Delphine. Comme la charte l'indique, ou simplement la politesse la plus élémentaire, il me semble que tu aurais pu avoir 5 minutes de courage politique pour expliquer ta décision. La franchise nous aurait certainement permis de ne pas en arriver aujourd'hui au spectacle désolant que tu offres aux citoyens genevois. Chers collègues de la liste du Mailleur, je pense que c'est comme ça qu'on doit vous appeler, je demande donc à chacun de bien réfléchir à son vote, à l'impact de celui-ci. Et cela, je ne le demande pas pour nous, je ne le demande pas pour moi, je le demande pour une majorité de citoyens qui sont aujourd'hui dans la salle et pour une majorité de nos citoyens genevois. Avant de conclure, il me tient à cœur de vous rappeler tout ce qui a été mis en œuvre depuis 2012. Nous avons hérité d'une administration en bien triste état. Avec le directeur général, nous nous sommes attelés à sa réorganisation, à sa modernisation. Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir délivrer enfin un service public de qualité, comme le méritent les Genevois. Nous avons hérité en 2012 d'un patrimoine en piteux état, dont, je le rappelle quand même, 2 églises que j'ai dû fermer pour assurer la sécurité des citoyens. Tout cela, c'est le résultat d'une très mauvaise gestion du patrimoine. Et la sécurité de nos citoyens exige qu'on nous consacre le budget nécessaire, Madame Haché. Nous entendons dans les réserves financières genevoises, nous entendons que les réserves financières genevoises sont conséquentes, fruit du travail de l'ancienne majorité. Mais considérez-vous, chers collègues, que l'argent du citoyen a vocation à dormir dans les caisses communales? Nous ne le pensons pas. Nous avons mené une politique ambitieuse, nous nous sommes fiers. Nous avons géré les finances communales en bon père de famille pour rendre aux citoyens ce à quoi il a droit, des services et des infrastructures de qualité. Certes, cela représente un budget important, mais nos balises étaient fixées et nous les respections pour laisser des réserves pour l'avenir. Chère liste du Mailleur, si la motion est adoptée ce soir, vous revenez après 3 ans
avec des dossiers bien structurés, bien construits, bien pensés et prêts à être concrétisés. Vous le savez, les travaux de la réfection de la place de Moustier viennent de débuter au début de ce mois. La nouvelle maison communale d'accueil de l'enfance de Mornimont est prévue pour la mi-juin de cette année. Elle y accueillera 12 petits-enfants. Les travaux des églises de Spie et de Moustier débuteront dans quelques semaines. Le projet de la grange de Spie commencera en septembre de cette année. Nous l'avons conçu pour offrir 33 places d'accueil dans le cadre de la petite enfance, ainsi que des logements intergénérationnels. Au total, avec la MCAE de Mornimont, ce seront 30 places d'accueil supplémentaires qui seront créées. Le hall omnisport va être mis en état, mais pour ne pas porter préjudice au club sportif, nous avons d'abord prévu de construire un hall d'entraînement qui est une annexe dont les travaux commenceront d'ici quelques mois. La première pierre du centre culturel Gabriel-Bernard sera posée en septembre 2016 dans l'objectif de pouvoir ouvrir ses portes fin 2017. Excusez-moi. Pour que les Gemépois puissent vivre dans un environnement plus sûr, nous avons adopté un nouveau règlement général de police dès 2013. Est-ce que l'on se rend compte qu'il n'avait plus été mis à jour depuis 1979? Cela nous permet de disposer d'outils pour lutter contre les incivilités que nous avons encore renforcées en décembre 2015 avec l'intégration des nouvelles sanctions administratives communales. En matière de sécurité encore, nous avons adopté un nouveau règlement complémentaire de police. Pour le mettre en application, les aménagements sécuritaires de nos voiries ont été budgétés en 2016. Nous avons également dégagé les moyens nécessaires au bon fonctionnement de notre zone de police et pour pouvoir offrir à nos citoyens une meilleure proximité. Permettez-moi ici de remercier Monsieur le chef de corps pour son implication au sein de notre zone de police, ainsi que tous les policiers pour le travail de réorganisation effectué depuis la prise de fonction du chef de corps. Outre les subsides décrochés dans le cadre du plan Cigogne 3, nous sommes très heureux d'avoir pu créer le salon de la petite enfance, qui rassemble tous les acteurs de la petite enfance et facilite la vie des jeunes parents gemépois. Nous avons également pu aider les accueillantes autonomes dans l'accomplissement de leur mission par l'octroi d'une prime. Nous avons mis en place un accueil d'urgence en collaboration avec Sambrilou et une journée supplémentaire de présence du bébé bus. Nous avons encore le désir de faire tant d'autres choses, et notamment la réalisation d'une maison communale de l'accueil de l'enfance à Anne. Durant ces 3 années, nous avons souhaité impliquer les Gemépois dans les projets de leur commune. Cela nous semblait primordial et fait partie intégrante de notre manière de faire de la politique. Nous avons dès lors impulsé une authentique dynamique de rencontres citoyennes. Le bulletin communal Je m'informe et son petit frère, le Je m'informe plus, ont été entièrement repensés pour les rendre plus agréables à lire. Nous avons lancé Je m'aide dans le 21e siècle en intégrant les nouvelles technologies, avec la création d'un nouveau site internet et l'application Better Street. La communication se fait de manière directe de la commune, des citoyens vers la commune, et vers les services de l'administration. Enfin, chers tous, je souhaite m'adresser à vous de manière plus personnelle. En effet, retour aux élections d'octobre 2012, je n'étais pas candidate pour être votre bourgmestre. Il se fait que l'accord de majorité et mon résultat électoral m'y a désigné. Ce fut une réelle surprise pour moi, dans tous les sens du terme. J'étais toute jeune maman d'un petit garçon de 4 mois. J'avais là devant moi un réel défi. Tenir une équipe composée de 4 puis de 5 partenaires et une majorité de 13 contre 12 n'est pas chose aisée. Mais quand la passion est là, tout est possible. Je n'aime pas me justifier, mais il faut bien reconnaître qu'en lisant la presse, je dois remettre un peu les choses à leur place. Ma fonction de députée fédérale ne m'a jamais empêché d'effectuer mon travail de bourgmestre. J'ai mis tout le temps nécessaire pour que cela ne porte aucun préjudice. Au contraire, il est même important pour Gemep sur Sambre d'être présent là où les leviers de pouvoir se trouvent, tant pour soutenir l'activité économique de nos entrepreneurs que pour obtenir les soutiens nécessaires de la gestion communale. Chers citoyens, vous avez d'ailleurs été près de 2700, soit un électeur sur 5, à me porter dans cette nouvelle fonction. Donc merci encore à vous.
Quelle que soit l'issue du vote ce soir, je continuerai à m'investir pour vous. Je voudrais maintenant remercier Christophe, mon compagnon, pour sa patience et sa compréhension. Je voudrais remercier mes parents pour l'aide précieuse et la flexibilité pour notre petit Sacha. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui croient en moi. Madame la Présidente, merci pour ces 3 années. Je tenais aussi à vous le dire parce que j'ai souvent bien pensé à vous. Chers collègues, chers Gemépois, je ne serai pas plus longue. J'espère que vous comprendrez qu'il était important pour moi d'exprimer l'ensemble de mes observations quant à ce qui va se dérouler dans quelques minutes. Sachez que je ne suis pas peu fière d'avoir eu le privilège de servir ma commune et ses citoyens avec mon équipe au cours de ces 3 années. Je suis fière de notre bilan en mi-législature. Fière car je sais que même si le temps nous aura manqué, nous aurons pu laisser notre trace. Au cours de ces 3 années, je n'ai pas changé, je n'ai pas grandi, je n'ai pas évolué, je m'ai fait entrer dans le XXIe siècle. Du fond de mon cœur, je voudrais terminer mon intervention par ces quelques souhaits pour Gemep. Tout d'abord, chers citoyens, j'ose espérer que plus jamais vous ne serez pris en otage de la sorte par vos représentants. J'espère qu'à l'avenir, chacune et chacun de ceux qui s'engageront à s'investir pour faire de Gemep une ville plus belle, plus moderne, où il fait mieux vivre, le feront bien dans l'intérêt des Gemépois et non pour des considérations personnelles. J'espère que, comme moi, vos mandataires et futurs mandataires auront en tête ces quelques mots de JFK. Ne demande pas ce que ton pays, ta commune, peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays, pour ta commune. J'espère, chers collègues, qu'au moment où individuellement, face aux citoyens, face aux personnes qui vous ont choisi pour les représenter, face à cette belle et grande responsabilité, vous voterez en votre âme et conscience. Vous voterez avec l'esprit serein, sans remords, avec la ferme conviction que votre vote reflète effectivement la volonté de la population gemépoise. Merci.